Frères et sœurs dans le Seigneur, paix et grâce ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je suis là ce matin pour partager donc sur l'une des facettes de Dieu que nous avons tendance à oublier, c'est qu'on l'appelle le consolateur. C'est-à-dire l'Éternel est capable d'apaiser n'importe quelle douleur que nous avons dans le cœur. Alléluia. La Bible déclare ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors, je peux vous faire un retour d'expérience. Les 2 dernières années, 2022 et 2023, notre famille a vécu 2 drames difficiles en début d'année, c'est-à-dire la perte de mon frère et la perte de mon père. Alors, ça a été 2 moments très, très difficiles. Mes frères et sœurs, je peux vous assurer que dans ces 2 moments, aussi difficiles et dramatiques soient-ils, j'ai expérimenté quelque chose que jamais auparavant je n'avais expérimenté à une telle dimension. Je l'avais déjà vécu d'une manière différente, mais une telle dimension, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Frères et sœurs, malgré la hauteur de la difficulté qui était là, mon cœur était dans la paix. Non pas qu'il n'y avait pas la douleur, nous ne pouvons pas mentir parce que nous sommes humains. Écoutez, même Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Ne confondons pas les émotions et la foi. Donc, même quand nous gardons la foi, nous pouvons pleurer, nous pouvons exprimer notre douleur devant certains événements dramatiques. Mais dans mon cœur, il y avait une telle paix. Et ça, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Le Seigneur déclare ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Notre erreur, c'est que lorsque nous passons par la difficulté ou par des épreuves, nous avons tendance à nous éloigner de Dieu. Mais c'est normal parce que notre cœur n'est pas disposé à la prière. En plus, très souvent, nous ne comprenons pas le pourquoi de la survenue des événements. Mes frères et sœurs, je peux vous assurer, la première chose pour pouvoir expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est de déjà lui rendre grâce. Même si vous ne comprenez pas, qu'importe le drame que vous vivez aujourd'hui, que même si vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, dites merci à Dieu. La Bible déclare tout ce que Dieu fait est bon. Bien-aimé, sa sagesse est infinie. Et l'amour de Dieu ne se limite pas à cette terre. N'oublions pas que Dieu nous a préparé. Il dit, je vous ai préparé une demeure là-haut. Elle s'étend jusque dans l'éternité et éternellement. Donc vraiment, ce matin, je voudrais nous exhorter. Qu'importe la douleur que vous avez, frères et sœurs, qu'importe l'épreuve que vous traversez, demeurez en Dieu et il est capable d'apaiser votre cœur. Dieu est capable. On va prendre un autre exemple dans la Bible, c'est Anne. Alors Anne qui désire à tout prix avoir un enfant et elle est harcelée par sa rivale parce que son mari a 2 femmes. Et Anne va aller répandre sa douleur devant l'Éternel. Elle dit au prophète, je crois que c'était le prophète Élie, elle lui dit, j'ai répandu ma douleur, j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Parce que sa douleur était tellement forte. Et la Bible dit que lorsqu'elle eut fini de prier, son visage n'était plus le même. Frères et sœurs, Dieu change la douleur en joie. La Bible dit, il donne de la force à celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Ainsi parle le Seigneur dans Isaïe 66. Comme une mère console ses enfants, il dit ainsi je vous consolerai. Bien-aimé, Dieu est un consolateur. Mais nous devons pour cela demeurer attachés à lui. Demeurons en Dieu afin qu'il demeure en nous. Alléluia. Soyez richement bénis ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'importe la douleur que vous pouvez traverser ce matin, je prie que Dieu, que le Tout-Puissant, puisse par son esprit et par sa parole apaiser votre cœur maintenant par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine au nom du Seigneur Jésus. Amen.